Nous sommes le 2 février, c'est la Chandeleur aujourd'hui et on va se faire plaisir avec une paysanne, crêpière, boulangère, Linda Guillou qui est avec nous. Bonjour Linda. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio, vous êtes du côté de Fay, dans la Sarthe, pas très loin du Mans. Journée importante pour vous, la Chandeleur? Alors, c'est la Chandeleur, je suis d'accord avec vous, mais il s'avère que le vendredi, je fais du pain et que je ne suis pas j'arrive pas à faire les deux activités, crêpes et pain Ça fait beaucoup, en même temps. Donc c'était hier pour moi le temps fort de la Chandeleur autour des crêpes. Et ça a bien marché? Oui, très contente. Bon, en tout cas, vous êtes plus sur de la crêpe, alors artisanale, vous dites. Ça consiste en quoi exactement? Alors je ne sais pas si on peut dire artisanale, mais effectivement à dans le l'ancienne sens où je procède de façon très classique. Voilà, je travaille à la main, donc je fais y compris des crêpes et des galettes. La petite différence, c'est que je suis, comme vous l'avez dit, paysanne, donc je cultive des céréales et je suis équipée d'un moulin à strier. En pierre. C'est un meule de pierre, donc si bien que j'ai une farine d'une qualité qui peut être un petit peu différente de ce qu'on peut trouver en supermarché. Et puis, l'intérêt, c'est que je travaille tout à la main. Donc, effectivement, mes galettes et mes crêpes, j'utilise pas de pétrin. Peut-être parce que mes volumes sont encore gérables et que je continue comme ça. J'aspire pas à devenir une multinationale, donc il n'y a pas de raison que ça change. Bon, c'est vrai que ça prend du temps de faire des crêpes, vous nous le disiez. Et faut les préparer en amont. Bien dans l'amont. Exactement, oui. Le souci, ce n'est pas un souci, mais en tout cas, la pâte a vraiment besoin de se reposer. Donc il y a nécessité à la préparer au moins 24 heures, c'est bien, avant de la travailler. Ouais, donc si vous faites donc des crêpes ce matin, pour les auditeurs qui nous écoutent, vous le faites, vous la préparez ce matin si vous avez un peu de retard et vous en profitez demain. Voilà, ça fera la Chandeleur. Bretonne d'origine, c'est ça, Linda? Forcément, quand on fait des crêpes, des galettes. De quel coin? Vrai. Alors, je suis plutôt de l'est de la Bretagne, donc dans la région de Fougères. D'accord. Entre le Mont-Saint-Michel et pas très très loin. Ouais, exactement. Voilà. À la limite, pas loin de la Normandie, du coup. Exactement. Bon, forcément, ça joue. C'est ce qui a fait que vous avez voulu vous orienter vers ce métier-là, paysanne, puisque parents agriculteurs, et puis les crêpes. Voilà, en fait, il faut reconnaître que c'est un repas. Les crêpes avaient place tous les dimanches. C'était le repas du dimanche soir. Ouais. On se prenait pas la tête, c'était les crêpes. Et les galettes avaient leur rituel tous les vendredis. Donc il y avait un petit rituel gastronomique autour de ces produits. Et puis vous l'avez dit. Une famille d'agriculteurs, un certain attachement à la terre, et puis moi une envie de reconnecter un petit peu le travail agricole avec l'alimentation, quoi, et proposer une alimentation de qualité, c'était quelque chose qui me semblait important. Et voilà, donc c'est bien qu'aujourd'hui moi je travaille en bio avec ce souci et de la qualité nutritionnelle et de la qualité pour le sol et l'environnement. Coup double. Ouais, alors en effet. C'est quoi les petits conseils que vous pouvez donner pour faire de bonnes crêpes? Alors, de bonnes crêpes, écoutez, moi j'ai envie de vous dire, c'est de bons ingrédients de base, quoi. Ça va être, donc la farine, c'est un élément important, mais ça va être le lait aussi, effectivement. Alors, moi je déconseillerais le lait complètement écrémé. Je pense que la crêpe, elle s'apprécie aussi par son côté un petit peu plus. Alors gras, rapidement, du lait demi-écrémé offre de très belles crêpes. Moi, je sucre un petit peu la pâte et je sale un peu également. Voilà. Il y a le sucre offre une petite couleur plus sympa. Il s'agit pas d'en mettre des quantités parce que souvent on garnit la crêpe après d'un autre ingrédient sucré. C'est ça, souvent, ouais. C'est pour se faire plaisir, les crêpes. En ajoutant du sucre dans la pâte, on arrive à avoir une crêpe un peu plus colorée et on a aussi le plaisir des yeux. Et puis le sel, ça permet surtout de redonner un peu de goût à tous nos ingrédients qu'on a mélangés ensemble. Est-ce qu'on met de la bière aussi dans les crêpes? Souvent c'est conseillé pour avoir une texture un peu plus légère. C'est ce que vous faites, Linda, ou pas forcément? Alors moi je le fais pas, je me l'interdis parce que comme je cherche
à toucher un maximum de gens. Voilà, la petite goutte d'alcool qui traîne dans les mélanges, ça peut réveiller des choses chez certains consommateurs, donc c'est vraiment pas l'intention. Mais effectivement, alors moi, en Bretagne, on mettait plutôt du Calva, mais c'est vrai que la bière offre une légèreté. C'est un peu moins léger, mais c'est différent. C'est pas mal aussi. On cherche pas la même chose. C'est clair. Linda, et alors vous faites sauter vos crêpes ou pas, vous? Non, parce que moi je travaille sur des biliques. Vous voyez les grandes plaques en fonte. Oui. Voilà. Donc on évite de faire sauter le bilic. C'est plus compliqué, c'est un peu plus lourd. 20 kilos. C'est sûr. Linda, parent agriculteur, est-ce que alors vous avez suivi peut-être forcément cette mobilisation du monde agricole depuis maintenant un peu plus d'une semaine. Vous comprenez cette colère-là? Oui, je comprends. C'est sous-jacent depuis longtemps. Alors, moi, je me reconnais pas forcément dans toutes les revendications ou dans ce qui anime le mouvement, parce que je suis sur une structure de toute petite taille. Ouais. Avec une vente en circuit court pour l'intégralité de ce que je fais. Donc il y a des problématiques pour lesquelles je suis pas concernée, mais je côtoie évidemment d'autres agriculteurs qui sont sur d'autres types de systèmes et d'organisations, et je comprends vraiment la fatigue et ce côté on encaisse, les années passent. Et à un moment donné, il y a cette colère qui se réveille et qui est légitime après. Avec des réalités, vous le disiez, très différentes au sein même du monde agricole. Au sein du monde agricole, on fait pas tous les mêmes choix, on n'a pas tous les mêmes envies. Et c'est vrai qu'il y a des réalités où les gens se retrouvent très endettés parce qu'on leur conseille d'opter plutôt vers telle ou telle production avec tel équipement. Et forcément, ça embarque les uns et les autres dans des... forcément. Exactement. Linda Guillou, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Donc paysanne crêpière et boulangère à Fay, donc dans la Sarthe, pas très loin du Mans. Merci à vous, je vous souhaite une très belle journée. Bonne journée, merci. Merci beaucoup. 5h58 sur Sud Radio, tout de suite l'horoscope.